C'est l'une des photos les plus emblématiques des attentats de Boston. L'homme à terre à 79 ans, le souffle de la première détonation vient de le faire chuter. Cet Américain courait son 3e marathon quand la première bombe a explosé à quelques mètres de lui et de la ligne d'arrivée. Regardez bien, le centre de l'image, le retraité vacille et s'effondre. D'abord, je me suis dit, mais est-ce que ça fait partie de la cérémonie d'arrivée, ce bruit? Mais très vite, au moment où je suis tombé, j'ai pensé, ça doit être une attaque terroriste. Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, voilà, ce sont mes derniers moments, ma dernière course. Ce ne fut pas sa dernière course et Billy Frigg montre volontiers qu'il est encore un excellent marathonien. Ce jour-là, il a simplement eu beaucoup de chance, aucune blessure grave. C'est donc à pied qu'il rejoint l'hôtel où son épouse l'attend. Elle est effondrée devant les images à la télévision. Quelqu'un a frappé à la porte et j'ai pensé, ils vont me dire qu'il est à l'hôpital. Et en fait, non, c'était lui. Il est rentré et on s'est mis à pleurer tous les deux. On était tellement contents de se voir. 3 morts et 264 blessés. Beaucoup de spectateurs n'ont pas eu la chance de notre retraité. Et les terroristes, les voilà. Les frères Tsarnaev, photographiés et filmés sur les lieux de l'attentat quelques minutes avant l'explosion. 2 musulmans d'origine tchétchène. L'un d'eux a été tué par la police. Lors de sa fuite, l'autre sera jugé en novembre prochain. Ils avaient placé 2 bombes dans 2 cocottes-minutes. L'une a explosé juste à côté de ces 2 Américains, 2 frères, eux aussi. Ce jour-là, tous les 2 ont perdu une jambe. Au début, je ne voyais que du noir. Ensuite, j'ai vu que ma jambe était détachée. J'ai essayé de l'attraper, je me disais bêtement qu'on allait me la recoudre, mais ça n'a pas été le cas. Mon corps était en feu, j'essayais de voir ce que j'avais comme autre blessure, et surtout j'essayais de trouver mon frère et les autres. L'histoire des frères Norden et de leur convalescence a bien sûr ému toute l'Amérique. Aujourd'hui, les 2 hommes ne demandent pas la peine de mort pour le terroriste survivant. Ils préfèrent regarder vers l'avenir, mais restent stupéfaits d'avoir enduré tous les 2 la même blessure. C'est bien parce qu'on peut se donner des conseils, mais en même temps, je sais qu'il ne veut pas me voir souffrir. Et moi non plus, je ne veux pas qu'il souffre. C'est quand même très dur ce qui nous arrive. Le prochain marathon de Boston aura lieu dans une semaine. Cette jeune danseuse, elle aussi blessée lors de l'attentat, n'y sera évidemment pas, mais cette image est son message d'espoir.